J'ai une question à vous poser, vous qui regardez cette vidéo. Comment est-ce que vous êtes sûr que les crypto-monnaies que vous placez sur une plateforme d'échange, à l'exemple de Binance, sont en sécurité? Comment est-ce que vous vous assurez que la plateforme détient réellement les crypto-monnaies que vous avez déposées là-bas et que ce qui est affiché au niveau de votre compte reflète la réalité des réserves de la plateforme et que ce n'est pas simplement une ligne d'affichage qui est faite pour vous tromper? Alors, dans l'écosystème crypto, comme dans les marchés financiers de façon générale, la confiance joue un rôle important. Il est important justement de pouvoir faire confiance aux institutions, aux différentes plateformes avec lesquelles on interagit tous les jours. Mais dans l'écosystème crypto en particulier, la confiance marche souvent de pair avec la transparence. Bitcoin, par exemple, ne vous demande pas de lui faire confiance, mais au contraire, il vous prouve que vous avez tout intérêt à lui faire confiance en étant transparent sur son fonctionnement. Et c'est ce même mécanisme qui va être repliqué au niveau de certaines plateformes d'échange crypto. En 2022, on a eu un événement que je qualifierais de tragique dans l'écosystème où on a eu la deuxième plus grande plateforme d'échange crypto à ce moment-là, qui s'appelait justement FTX, qui a fait faillite tout simplement parce qu'en arrière-plan, les fonds des utilisateurs n'étaient pas totalement détenus et gardés par la plateforme, mais ils étaient utilisés justement pour faire d'autres activités. Or, une plateforme crypto ou une plateforme d'échange de façon générale doit toujours, à n'importe quel moment, garantir que les crypto-monnaies de ses utilisateurs sont détenues dans ces registres, dans ces coffres-forts et ne sont pas utilisées à d'autres fins que ceux qui lui ont été expressément confiés par l'utilisateur. Alors, à la suite de cet événement tragique, on a eu un mécanisme qui a été mis sur pied par Binance et qui aujourd'hui a été adopté largement par les plus grandes plateformes d'échange dans l'écosystème. C'est ce qu'on a appelé la preuve de réserve. Alors, pour répondre à la question de départ, comment est-ce que vous êtes sûr qu'une plateforme d'échange détient réellement les crypto-monnaies que vous avez stockées sur cette plateforme-là et qu'elles sont en sécurité? La réponse, c'est la preuve de réserve. Alors, c'est quoi la preuve de réserve? La preuve de réserve, c'est un mécanisme mis sur pied pour prouver aux utilisateurs qu'une plateforme détient à une parité de 1 pour 1 les actifs qui lui sont confiés par les utilisateurs. Alors, ça signifie quoi? Tout simplement 1 pour 1. Ça signifie que pour $1 que vous déposez sur la plateforme, il y a également $1 qui est stocké dans les coffres forts ou dans les wallets de la plateforme. Donc, ça veut dire que quand vous déposez votre argent est stocké et il n'est pas utilisé à d'autres fins que ceux que vous avez exprimés vis-à-vis de la plateforme. Alors, comment fonctionne la preuve de réserve? Prenons le cas de Binance et regardons étape par étape comment Binance procède pour établir sa preuve de réserve. La plateforme d'échange va généralement procéder à une capture à un instant T de l'ensemble de ses comptes. Donc, si on prend par exemple la date T comme étant je dirais le 22 décembre 2025 par exemple, voilà, la plateforme va faire une capture de l'ensemble de ses comptes et ces comptes-là maintenant vont être organisés sous forme d'arbre de Merkle. Donc, prenez l'arbre de Merkle. L'arbre de Merkle, tout simplement, c'est une structure mathématique qui permet de gérer des grandes quantités de données. Donc, pour ne pas entrer dans les détails techniques ici, on va représenter l'arbre de Merkle comme étant un arbre classique. Et chaque feuille de cet arbre-là, c'est un utilisateur, c'est un compte. Donc, Binance va faire une cartographie complète de l'ensemble de ses comptes avec l'ensemble des utilisateurs sous la forme d'un arbre de Merkle, donc sous la forme d'un arbre. Et chaque utilisateur, justement, aura la possibilité de pouvoir consulter une des feuilles de cet arbre-là, la feuille qui lui appartient, la feuille qui correspond à son compte. Donc, vous aurez la possibilité de vérifier votre solde et uniquement votre solde. Vous n'avez pas la possibilité de vérifier le solde d'autres utilisateurs pour des raisons de sécurité et de confidentialité évidentes. Une fois que cet arbre de Merkle est établi, il va être audité par une entreprise indépendante qui va s'assurer justement que tout est dans l'ordre. Et par la suite, il va être publié pour que vous puissiez vérifier que vos fonds sont bien détenus par la plateforme. Alors, pour consulter la preuve de réserve, une fois que vous êtes ici au niveau de l'interface d'accueil de votre compte Binance, vous allez partir ici en haut, au niveau de votre profil. Donc, vous allez partir sur portefeuille. Sur le portefeuille, vous allez aller tout en bas sur vérification. Donc, vous partez tout en bas sur vérification. Vous cliquez dessus.
Et là, ça va vous amener justement ici, ça c'est la page où vous allez avoir les différentes preuves de réserve. Puisque je l'ai mentionné, comme je l'ai mentionné plus tôt, la preuve de réserve, c'est une capture d'écran de l'ensemble des comptes de Binance à un instant T. Donc ici, par exemple, la date de vérification, ça vous dit ça, c'est le 1er octobre 2025. Donc, ce qui va être affiché ici, là, c'est votre solde au 1er octobre 2025. Donc, ce ne sera pas peut-être votre solde au moment où vous consultez la preuve de réserve, puisque la preuve de réserve, comme je l'ai dit, c'est une capture à un instant T. Donc, ce n'est pas en temps réel. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer ici. Donc, et là, vous allez avoir les informations concernant votre compte à vous. Donc ici, par exemple, vous avez téléchargé la config utilisateur. Donc ici, maintenant, vous pouvez télécharger l'arbre de Merkle complet. Voilà, mais vous ne serez pas en mesure, par exemple, de savoir que voici le solde de tel utilisateur. Vous allez voir peut-être les informations de façon générale, mais elles sont anonymisées. Donc ici, voilà, bon, dans mon cas, voilà, voici mon solde à cette date-là. Il est de, voilà, 104 $. Donc vous pouvez voir le détail en fait des actifs que vous déteniez à cet instant précis. Donc voilà le détail des actifs que je détenais à cette date du 1er octobre 2025. Donc maintenant, vous avez la possibilité de télécharger ceci, mais ce sont des données qui sont dans un format JSON. Donc c'est vraiment beaucoup plus pour des personnes qui s'y connaissent un peu en informatique. Mais sinon, à votre niveau, vous pouvez vous limiter à cette étape-ci-là et vous avez, je pense que vous avez à peu près toutes les informations qu'il vous faut. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus en détail, vous pouvez télécharger ces deux fichiers et essayer de les comprendre. Mais sinon, l'ensemble des informations vous sont affichées ici. La preuve de réserve a permis aux plateformes d'échange crypto, bien qu'étant centralisées, étant des entreprises privées, de s'inscrire dans cet idéal de transparence prôné par le Bitcoin dès le départ et par l'ensemble de l'écosystème crypto par la suite. Au lendemain de la chute de FTX en 2022, il a été plus que crucial pour les plateformes crypto de montrer patte blanche pour garder la confiance qui leur était accordée jusque-là par les utilisateurs. Et aujourd'hui, la preuve de réserve est un incontournable dans l'écosystème crypto car il permet justement de montrer quelles sont les plateformes d'échange sérieuses et quelles sont celles qui ne le sont pas.